Dans le cadre de la campagne Beaucoup Pona Motonyo Soyakotanga et la raison pour laquelle les étudiants de L1 Communication Sociale de l'IFASIC ont fait une descente sur terrain avec les stagiaires pour palper du doigt la réalité qui sévit. Et le professeur Baedila explique l'importance du cours de la méthodologie de l'enquête. Voilà, le cours qui nous concerne maintenant, c'est un cours qui est un cours d'option pour ceux qui font les communications sociales. Première licence communication sociale à l'IFASIC. Le cours est intitulé Méthodologie de l'enquête. C'est un cours d'option qui a 75 heures. En cours de toute l'année, les étudiants apprennent en fait, dans la première partie, ils apprennent tout ce que nous on appelle des questions d'ordre épistémologique concernant les enquêtes. Parce qu'il faut qu'ils sachent, les enquêtes tiennent sur le plan épistémologique de quoi? L'épistémologie, c'est les questions qu'on se pose sur la science en fait. Donc ils se posent des questions et ils doivent comprendre les enquêtes, qu'est-ce qui sous-tend en fait chaque partie des enquêtes, sur le plan méthodologique, sur le plan théorique, sur le plan épistémologique. Donc en fait ce cours permet aux étudiants de faire ce qu'on peut appeler les pratiques de terrain. C'est-à-dire qu'on doit être à la recherche de l'information, à la recherche des données, comment il faut les collecter, comment il faut les traiter, comment il faut les analyser et comment faire le rapport de l'enquête. Que ce soit enquête par observation, que ce soit les entretiens ou enquête sur base de questionnaire, dans la partie qualitative et la partie quantitative. Un cours très important pour ceux qui font les communications sociales parce que ça leur donne des... C'est un outil en réalité l'enquête, un outil pour ceux qui font les communications sociales, un outil qu'ils vont utiliser toute leur vie, je dirais, pendant qu'ils seront au travail. Et ce cours leur permet même de devenir de créateurs d'emplois, de devenir eux-mêmes des entrepreneurs, des patrons. Ils peuvent créer des emplois. Après analyse sur terrain, le premier groupe donne ses impressions. Je suis Tabi Bénédicte, étudiante à l'IFASIC en première licence communication sociale. Dans le cadre du cours de méthodologie de l'enquête, il nous a été demandé de mener une étude sur la lecture des notices des produits pharmaceutiques et des manuels d'utilisation des appareils. Et nous avons mené cette étude durant la période allant du 12 au 22 juillet 2021. Pour cette étude, nous avons voulu connaître le rapport qu'entretiennent les Quinois face à ces textes qui accompagnent presque à chaque fois les médicaments ou les appareils que nous utilisons tous. Et comme méthodologie, nous avons recouru aux entretiens semi-directifs. Ces entretiens nous permettent d'échanger avec les enquêtés librement. Nous avons un sujet d'étude, nous posons des questions librement. L'enquêteur et l'enquêté sont libres, ainsi ils échangent et approfondissent le sujet. Sur le terrain, nous avons pu comprendre que les personnes qui lisent régulièrement les notices et les manuels sont les personnes instruites et les personnes qui sont initiées à la lecture, celles qui sont habituées à lire. Sur le terrain, nos enquêteurs nous ont fait des suggestions. Ils ont dit que s'ils ne lisent pas vraiment, c'est parce que le plus souvent ces notices et manuels sont en langue étrangère. Ils proposent que parmi les langues qu'on retrouve dans ces notices et manuels, qui est nos langues nationales. Quant au deuxième groupe, n'a pas manqué de mots à dire. Nous sommes le groupe Les Stars, mon nom c'est Christian Liongo. Notre travail était intitulé « La lecture auprès des femmes quinoises ». On peut sans ignorer, comme l'on dit souvent, si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le marquer dans un livre. Nous l'avons remarqué parce que nous avons effectué un travail sur terrain où on a remarqué un bon nombre de femmes quinoises n'ont pas l'habitude de lire. Et si nous remarquons bien, lire, ça devient un casse-tête pour beaucoup de femmes. Aujourd'hui, la lecture, elle est importante. La lecture, elle rajeunit. La lecture, ça réveille notre mémoire. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Et si nous remarquons aussi, dans la ville-province de Kinshasa, nous n'avons pas assez de bibliothèques. Vous allez remarquer, la ville de Kinshasa compte 24 communes. La grande partie des communes de la ville de Kinshasa n'ont pas de bibliothèques. Mais le monde a évolué. Nous sommes en plein 21e siècle, où il y a des bibliothèques en ligne, des bibliothèques numériques. On ne peut pas se déplacer, mais on peut toutefois accéder à des bibliothèques, même au niveau de la maison. Avec son téléphone, on peut utiliser les applications qui nous permettent d'avoir accès à des bibliothèques. Mais beaucoup de gens
ne font pas mention à cela, et surtout les femmes quinoises. Nous demandons à notre gouvernement qu'on puisse multiplier des plateformes digitales qui vont permettre à ce que les femmes aient le temps de consulter ces bibliothèques-là. Et ça en est suivi le troisième groupe. Mon nom c'est Moavi Tangouzo Dorcas, étudiante en première licence communication sociale. Je suis chef d'équipe du groupe Mérite. Selon notre thème sur la lecture à Kinshasa, notre spécificité était sur les hommes travailleurs quinois. Et notre stratégie, nous nous sommes dispatchés dans des entreprises publiques et privées, dans des journaux, dans des télévisions, radios, organismes et autres ministères, beaucoup de plein de ministères. Et ce que nous avons pu récolter sur le terrain, nous avons trouvé, il y a de ceux qui lisent et de ceux qui ne lisent pas. Mais la majorité ne lisent pas. D'abord, quand on parle des hommes travailleurs dans des entreprises, on voit des intellectuels. Mais on trouve que ces intellectuels ne s'intéressent pas du tout à la lecture. Mais ceux qui s'intéressent, c'est moins. Et plus ceux qui lisent ne sont pas vraiment trop à caractère scientifique. Alors que la lecture, c'est une activité psychosensorielle très importante. Car ça aide une personne à avoir un esprit critique et un esprit de recherche. Alors sur ce, nous avons suggéré que nous puissions faire plus la promotion sur la lecture chez plusieurs personnes pour stimuler l'envie de lire, de beaucoup plus se baser à des ouvrages scientifiques. C'est très important pour tout le monde. Ainsi, le quatrième groupe. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, on a constaté que les enfants de 6 ans et 12 ans n'arrivent pas à accéder aux bibliothèques pour aller lire les ouvrages. Alors nous, en tant que les ingénieurs sociaux de la communication sociale, on a fait une descente sur terrain pour aller observer réellement si ces enfants-là de 6 ans à 12 ans, ils ont vraiment la possibilité de lire. D'autres élèves qui nous ont déclaré, aujourd'hui, avec la technologie, on n'arrive pas à lire parce qu'avec nos Android et nos téléphones portables, nous permet de trouver des livres dans nos portables. Pour aller accéder aux bibliothèques, vraiment, c'est impossible. Moi, je m'appelle Chilem. Lorsque je suis descendue sur le terrain, j'ai constaté que ces élèves qui ne lisent qu'à l'école. Donc à la maison, j'ai demandé qu'est-ce que vous faites à la maison. En tout cas, nous, c'est jouer, faire autre chose. J'ai demandé est-ce que les parents vous accompagnent au moins à faire vos devoirs ou bien à lire. Ils ont dit non. Et il y a de ceux-là même qui disent que moi, lire ne m'intéresse pas. C'est comme un enfant de 12 ans qui me dit qu'elle ne sait pas lire. Moi, je trouve ça grave parce que moi, lorsque j'avais 6 ans, j'ai appris à lire et écrire. J'étais tentée à toujours lire et écrire tout ce que je voyais. Pour ce qu'a été notre observation, on a remarqué que le taux de la lecture chez les enfants à Kinshasa est au rabais. De ces faits, on a cherché à savoir si ce sont les livres qui manquent ou c'est le manque d'intéressement. On a directement compris que la lecture n'a pas sa place au Congo. De ces faits, on a du mal à pouvoir voir les enfants lire parce que dès le départ, ils se sont désintéressés. Et le cinquième groupe s'exprime à ces termes. Je suis Gracia Kaboza, étudiante en première licence communication sociale. Donc je représente le groupe le Durkheim. Dans le cadre de cette étude sur la lecture chez les Quinois, nous avions comme cible les femmes quinoises, plutôt les femmes ménagères et les femmes travailleuses. Nous avons eu à travailler sur un échantillon de 100 femmes, ce qui veut dire que chacun de nous avait une tâche d'observer 10 femmes, dont 5 ménagères et 5 femmes travailleuses. Nous nous sommes inspirés du dicton qui dit pour cacher un trésor à un noir, il faudrait le cacher dans un ouvrage, dans un livre. C'est de ces dictons-là que nous sommes inspirés pour sortir un slogan que l'on a dit, voilà, Boukoundé Trésor. C'est simplement pour dire que c'est dans les livres, c'est dans la lecture que nous pouvons puiser tellement de choses. Concernant nos observations, nous avons eu à constater que quand même, bien que la grande partie de femmes ne lisent pas parce qu'elles se disent, voilà, je suis une femme ménagère, je suis à la maison, tout ce qu'elles savent lire, ce n'est que la Bible. Mais nous avons également eu à remarquer qu'il y a des femmes qui lisent également. Le sixième groupe a fait l'analyse sur l'importance de la lecture. La rapporteuse du groupe Les Communicants. Notre sujet a porté sur l'importance de la lecture auprès de jeunes Quinois. Alors nous avons ciblé la population de
différentes communes, nous avons plus interrogé les jeunes de 12 ans à 15 ans. Nous sommes approchés d'eux et nous avons interviewé certains d'eux. Et il s'avère que plusieurs jeunes, surtout ceux de l'école secondaire, ne lisent fréquemment pas le livre. Alors nous avons constaté que de leur veille, ils sont plus sur leur téléphone. La plupart d'eux, dès qu'ils ouvrent le téléphone, qu'ils consultent les réseaux sociaux, leurs différents comptes Facebook, Twitter et autres. Et nous avons aussi constaté qu'ils n'ont pas la culture de lire les livres, puisque dès le départ, dès l'enfance, on ne les a pas inculqué ces valeurs. Nous avons suggéré aux parents d'inculquer à leurs enfants dès le bas âge le goût de la lecture, de leur acheter des livres, puisque si déjà au bas âge ils apprennent à lire, ils aiment la lecture, cela va grandir et ils auront la facilité de lire plus tard. Enfin, le 7e groupe. Je suis Akano Kalamba Yanok, étudiant en première licence en communication sociale. Dans le cadre du cours de la méthodologie de l'enquête, il nous avait été demandé de mener une étude sur la lecture au niveau des universités. Nous avons vu qu'il y a pas mal d'étudiants qui lisent les livres. Alors pour cela, nous envoyons un postulat dans les universités de Kinshasa de faire participer les étudiants au séminaire pour qu'ils prennent ou encore avoir la lire de la lecture. Deuxièmement, donner gratuitement des livres aux étudiants pour qu'ils consultent, parce que nous comprenons que l'étudiant, lorsqu'ils viennent de l'école primaire, secondaire, humanitaire, n'a pas cet appétit-là, ce goût-là de la lecture. Et finalement, à l'université doit lui donner ce goût-là de la lecture, afin que son avenir soit meilleur. Celui qui apprend construit sa vie. Nous, le groupe La Distinction, nous sommes pour ceux qui lisent, pour ceux qui mènent des recherches. C'est pourquoi ce travail est très important pour nous et pour les autres étudiants qui vont nous suivre. Il y a un dicton qui dit, pour cacher une chose à un noir, il faut le marquer dans un livre. Chers parents, enseignants, poussons nos enfants, nos élèves et nous-mêmes à la lecture, car notre avenir en dépend.